Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et vous allez voir que j'ai encore craqué. Alors là c'est abusé, j'ai eu du mal à m'arrêter en fait suite à ma dernière vidéo, non, ma vidéo précédente où je vous montrais mes derniers achats et du coup j'étais encore un petit peu vilaine, surtout qu'il y a eu les soldes et vous allez voir qu'il y a des très bonnes affaires à faire en ce moment. Alors on va commencer par un site que j'aime beaucoup, c'est Craftelier. Donc Craftelier, j'ai commandé, normalement je voulais une collection particulière, je vais vous expliquer. Donc à la base, j'avais passé une commande où je voulais toute la collection Summer Vibes de chez, comment ça s'appelle, P13, voilà, que j'aime beaucoup. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait, au bout d'une dizaine de jours, ma commande a été annulée, mais j'ai même pas eu de mail m'indiquant que ma commande était annulée. Je suis juste allée voir où en était ma commande et là j'ai vu statut annulé. Donc j'ai pas du tout compris. Et forcément, quand j'ai voulu repasser commande, eh bien il n'y avait quasiment plus rien de cette collection et j'avoue que j'avais un petit peu les boules. Après, bon, je sais pas, c'est des choses qui peuvent arriver, mais je suis très triste. Alors je vais vous montrer un petit peu, j'ai quand même sauvé quelques papiers. Et vous verrez que c'est aussi pour ça que j'ai commandé chez Dans mes pochettes, puisque c'était une autre boutique qui avait cette collection-là. Mais j'ai pas eu beaucoup plus de chance. Alors, donc, j'ai eu dans cette collection-là ce papier. Alors, on verra peut-être pas très bien, mais franchement, cette collection, elle est juste canon. Et moi, je voulais le bloc 15-15. Donc, si jamais quelqu'un a un bon plan pour trouver ce bloc 15-15 de chez P13 Summer Vibes, bah, dites-le moi en commentaire parce que vraiment, bah, là, du coup, je l'ai pris en double, celle-là. Hein. Je les ai tous pris en double, d'ailleurs. Parce que bah, j'ai pas trouvé tous les papiers. Et je suis très triste. Donc celle-là elle est en double. Et le troisième papier que j'ai trouvé sur 6, c'est celui-là. Donc à découper, c'est vraiment génial. Donc voilà. Donc chez Craftelier, au final, c'est tout ce qui restait. J'avais prévu, je crois, il y avait des tampons, des stickers. Enfin, il y avait plein de choses et il n'y avait plus rien. J'ai pris également des... comment ça s'appelle ? Des sequins, voilà, des petits sequins. Donc il y a ceci parce que j'adore faire les shakers. J'adore les shakers et j'avais envie de changer un petit peu des sequins que j'avais. Donc ceci, j'ai pas de référence, je ne sais pas. J'ai pris également en jaune et vert. Et ceux-là pour Noël, ils sont canons. Chez Craftelier, j'ai également pris un kit de transfert de foil pour ma Cricut et ça a l'air vraiment top. Donc à l'intérieur on a la base et on a 3 embouts, donc petit, moyen et fin. Donc le petit, il y a un seul trait. Alors, il n'est pas sympa avec moi pour le zoom. Le moyen, il y a 2 traits et 3 traits sur la bague pour le gros. Donc il vous suffit de l'insérer à l'intérieur, c'est magnétique. De le mettre au niveau de votre Cricut comme une lame et ensuite on a les feuilles. Je crois qu'on a 12 feuilles de foil. Alors, il doit y avoir que du doré et de l'argenté et c'est parti pour faire des décorations en foil. Donc j'ai hâte d'utiliser ça, de le tester. Donc dites-moi si ça vous intéresse des petites vidéos Cricut pour fabriquer. Donc moi j'ai fabriqué des stickers. Donc ça c'est fait maison, ça c'est fait maison aussi. Et j'ai fabriqué également des t-shirts pour mon fils, pour mon mari, pour mon papa. Donc je commence à m'amuser vraiment bien avec ma Cricut. Donc dites-moi si ça vous intéresse qu'on se fasse des petits tutos pour savoir comment fabriquer des petits stickers ou même un t-shirt ou voir comment utiliser le kit de transfert pour foil. Donc, je serais contente de voir ça. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. J'ai pris également ceci. Donc, c'est un lot de double face. Donc, on a un très grand, un moyen et 2 plus petits.
et un vraiment très fin. Donc c'est très très pratique. Leur double face marche très très bien. J'ai déjà du double face rouge qui est top. Mais je voulais un grand pour faire du cartonnage et ça a l'air très très bien. J'ai vu que Lidl l'utilisait. Donc si Lidl l'utilise, c'est qu'il est au top. J'ai également pris leur... comment ça s'appelle? Ah, leur serviette de plage. Alors, décidément, aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, ils avaient cette serviette de plage-là. Suivant un certain montant, vous pouviez l'avoir pour 1 euro. Donc, bah, j'ai craqué. Elle est vraiment très, très belle. Très, très jolie. Et je vais bientôt partir en vacances. Donc, bah, c'est parfait. C'est juste parfait. Alors ça, c'est pas un achat boutique à proprement parler. C'est parce que je vois tourner sur Facebook et puis sur Instagram, où il y a l'orage arrive, de la pub pour ce cutter rotatif et qui paraît génial. Donc je l'ai acheté. J'ai eu également deux lames de rechange. Donc je ne l'ai pas encore utilisé. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse un petit test ensemble et voir un petit peu ce que ça donne, ce genre de choses. Donc dites-moi. On va passer maintenant à la boutique Dans mes pochettes, puisque je savais que normalement Dans mes pochettes faisait la collection P13. En même temps, c'est un petit peu de ma faute cette histoire de P13 parce que j'ai attendu. Et quand je me suis décidée, eh bien, c'était un peu tard. Mais bon. Donc, j'ai quand même trouvé dans la boutique de Perrine un autre des papiers que j'ai acheté en double. Donc, c'est celui-là. Oh, il est, mais à tomber. Moi qui aime tout ce qui est pastel et tout pour l'été, elle est juste à mourir cette collection. Je suis trop déçue. J'ai pris également les petits tags en fanion. Alors, je pensais pouvoir découper dedans, en fait, pour faire des die cuts. Mais c'est un petit peu petit. Donc, c'est bof. Tant pis. Donc, ça, c'est le petit cadeau que j'ai eu avec Perrine, Dans mes pochettes. Donc, c'est génial parce qu'on a toujours un petit cadeau et ça fait toujours plaisir. J'ai craqué pour la nouvelle collection de chez Comptoir du Scrap. Alors, vous voyez que pour l'instant, les soldes, il n'y en a pas. Et tout d'abord, je voulais vous remercier tous ceux qui utilisent mes codes de parrainage, puisque grâce à vous, j'ai pu m'offrir cette magnifique planche de tampons de chez Comptoir du Scrap. Elle est vraiment superbe. J'ai carrément flashé dessus quand je l'ai vue. Et puis, merci vraiment beaucoup à vous, parce que c'est grâce à vous que j'ai pu acheter celle-là. Donc, merci. J'ai pris également celle-ci. Elle est vraiment très jolie avec ses petites feuilles et facile à détourer. Ensuite, j'ai craqué pour ce petit pad de chez Studio 40. J'aime beaucoup les couleurs, donc c'est vraiment très très mignon. Alors, je crois qu'il devait y avoir un peu de solde aussi. Hein. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai pris qui est en solde, mais peut-être ça. Non, je ne suis pas sûre, je ne sais plus. Et j'ai pris des dies de chez Happy Little Fox. Ils sont vraiment magnifiques. Je crois que c'est la dernière collection. Donc, il y a celui-ci. On verra peut-être mieux comme ça. Pour faire, là encore, des shakers, des ouvertures dans vos mini-albums, des petites fenêtres. C'est canon. Et celui-ci, donc ça, c'est plus petit. Mais très joli également. J'aime beaucoup. En plus, celui-là, il ira pour tout. Ça va pour le printemps, l'automne, l'hiver. Pas de problème. Et je me suis repris pour terminer de la Esmount. Donc la Esmount, c'est une planche de mousse adhésive pour pouvoir monter vos tampons en caoutchouc qui doivent être montés sur mousse pour pouvoir les utiliser sur vos blocs acryliques transparents pour pouvoir tamponner. Donc j'ai repris ça et vous verrez que prochainement, donc à la rentrée, on aura une petite vidéo où je vous parlerai de la Esmount. On va passer maintenant à la dernière boutique chez qui j'ai acheté. Et là, c'est un bon plan solde. D'ailleurs, il y a pas mal de bons plans soldes cette année. Puisque dans certaines boutiques, les soldes vont jusqu'à moins 80, voire plus de pourcentage de réduction. Et franchement,
Je pense pas avoir vu ça les autres années. Donc là, moi, j'ai commandé chez Ephemeria. Vous allez voir qu'il y avait des vraiment très bons plans. Moi, ce que j'ai acheté, je suis à minimum moins 50% et ça allait jusqu'à moins 80%. Donc, c'est vraiment top. Je sais qu'il existe la même chose chez Sibella Scrap qui fait aussi du moins 80, moins 70. C'est vraiment énorme, surtout sur du Studio Forti. Ça peut être super intéressant, des stickers. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Quelques planches de tampons, des feuilles aussi, des papiers. Donc, elle a vraiment de très jolies choses. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour chez Sibella Scrap. J'ai vu également que la Fourmi Créative, Scrap Malin faisait également des très très fortes réductions. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ces boutiques, chez Sibella, La Fourmi, Scrap Malin, Ephemeria. C'est là que vous ferez peut-être les plus belles affaires en fin de solde, puisque les soldes se terminent mardi. Donc c'est un peu le moment de foncer et de se faire le plein de petites choses à vraiment tout bas prix. Alors, donc j'ai craqué chez Ephemeria. C'est une boutique que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ils avaient à moins 80% beaucoup de papiers de chez Karine, des anciennes collections. Vous savez mon amour pour les ateliers de Karine, donc forcément, j'ai pas pu, j'ai craqué. Je n'ai pas résisté, donc j'ai pris plusieurs papiers en plusieurs exemplaires. Les papiers me revenaient du coup à 30 centimes. Donc vous voyez que c'est vraiment pas cher. Donc par exemple, j'ai celle-ci. Celle-là, je l'ai pris en plusieurs exemplaires. J'adore à découper, mais c'est top. Et l'arrière, canon. Donc ça, c'était la collection Rendez-vous au soleil. Dans la collection Douceur hivernale, j'ai trouvé 3 papiers. Donc celui-ci, celui-là et celui-là. Je vous montre l'arrière. Donc on a toujours un arrière un peu chargé et l'autre côté beaucoup plus doux. Donc ceux-là, je les ai pris en un seul exemplaire. J'ai trouvé de la Green and Graphic. Alors attendez, Green and Graphic, ça c'est pas la même chose. Si, c'est Green and Graphic aussi. Donc j'en ai pris 4. Donc il y a celui-ci, celui-là. Donc tout ça c'était 30 centimes. Hein. C'est vrai que ça valait vachement le coup. Esprit bohème, je n'avais pas encore de papier en esprit bohème. Il y a celui-là, celui-ci, celui-ci. Vraiment, elle est aussi très très jolie, très douce. Pour l'automne, elle est vraiment au top. De la Nomade. Alors Nomade, je crois que j'ai quelques papiers, mais j'en ai pas beaucoup non plus. Alors ces petits appareils photo là, trop mignons à découper. Celui-là que j'adore. J'avais déjà fait un mini-album en Nomade avec Magali de Rosanis. Et c'est vrai que de moi-même, j'aurais pas forcément acheté ces papiers-là, ces couleurs-là. Mais quand j'ai vu ce qu'on a fait avec, canon. Donc ça m'a donné envie. Ensuite, c'est la collection Long Courrier. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai pris 5 fois le même papier. J'ai pris 5 fois celui-là. Ok, on peut l'utiliser partout. Il suffit de découper les petits coquillages. L'arrière est très joli aussi. Mais bon, j'avoue que je sais pas trop ce qui s'est passé. Hein. 5 fois, c'est peut-être un peu abusé quand même. Hein. En long courrier, j'ai pris 2 fois celle-ci. J'ai de la carte blanche. Alors là aussi, carte blanche, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai pris en 4 exemplaires. Donc c'est celui-ci. Bon, en même temps, il va partout. Hein. Bon, là, je crois que j'ai refait le plein de papier de mon amie Karine. Ils avaient également les stickers. Donc, qui étaient pareil... je sais pas, et je vous dirais entre moins 60 et moins 70%. Allez voir sur le site, vous verrez. Donc j'ai pris en petit, on a, ça c'est la Jardin d'hiver. Celle-là c'est la Carnet de route. Je
sais pas si vous voyez bien parce que j'ai l'impression que le focus ne veut pas se faire. Voilà, je remets celle-là quand même. La Esprit Bohème. Donc je l'avais pas non plus celle-là. Et la Nomade. Donc c'est un peu ce que j'ai pas eu l'habitude d'acheter. Donc c'est parfait. En grand, j'ai la Woodland. Celle-là, c'est laquelle? Esprit Bohème. Et la Long Courrier. Donc là aussi, j'ai un peu refait le plein de stickers. Il y avait aussi promo du coup sur les tampons. Et j'ai pris 2 planches que je n'avais pas. Donc celle-ci qui s'appelle Surf. Très sympa. Et ça, c'est la Woodland. Donc, comme Karine sort beaucoup de tampons à chaque fois, bah, je ne peux pas tout acheter non plus. Donc, j'en profite quand il y a des petites soldes comme ça, voire des grosses soldes. Et bah, je prends celle qui me manque. Ensuite, donc, ça, là, ce sera plus les ateliers de Karine. Donc là, c'est plutôt la marque, on va dire, Ephemeria. Ah non, j'ai du Sokai. J'ai pris cette petite planche de chez Sokai. Très jolie. Je ne sais pas si vous voyez, on a des feuillages avec des cœurs. Et vraiment, elle était très mignonne, cette petite planche de tampon. J'ai pris des stickers transparents. Alors, je ne connaissais pas, puisque je suis une fan des stickers comme ceci de chez Ephemeria. Mais je ne savais pas qu'ils les faisaient en transparent. Et donc, c'était en solde. Donc, voilà. Donc, j'ai pris celle-là en bleu. J'ai pris en rose. Et la mint, forcément. Donc, ça fait des petites étiquettes transparentes. Enfin, avec un fond transparent. Juste de la couleur. Et j'adore. Je suis fan. Ils avaient également cette petite planche. C'est en famille, je crois. Quelque chose comme ça. Ou ma famille. Et donc sur fond transparent également. Alors, on arrive bientôt à la fin. Donc j'ai pris également, donc c'était en solde aussi, hein, de la chaînette qui se termine avec une petite attache. Donc j'aime beaucoup ça. Vous m'avez vu l'utiliser dans une vidéo il n'y a pas longtemps pour attacher des breloques. Donc ça peut servir pour faire des reliures de mini-albums ou pour attacher des breloques. Moi c'était sur un marque-page, mais sur les bords de vos mini-albums, c'est super sympa. Donc ça aussi c'était vraiment pas cher en solde. Et je me suis repris des pinceaux à réservoir d'eau. Alors parce que j'en ai plein, mais je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'ils se bouchent et pourtant je n'utilise bien que de l'eau. Tous ces pinceaux à réservoir d'eau, et ben l'eau ne sort plus, donc ça me gonfle, ça m'énerve. Et il y en avait chez Ephemeria à pas cher et ils avaient l'air d'être de très très bonne qualité. Donc ça ressemble pas tout à fait à ceux que j'ai jusque là. Ça a l'air d'être, alors chinois ou japonais, je ne sais pas, hein, j'ai peur de dire des bêtises. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, il y a 3 tailles. Ça doit être L, je pense. J'ai pris un M et un S. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Il y a un petit piston. Et donc, quand on tourne, le piston avance ou recule. Donc, apparemment, donc on ne peut pas remplir tout de suite comme ça. On ouvre et on met de l'eau. Donc, on trempe la mine dans de l'eau. Et en tournant le piston, en le faisant remonter, ça aspire l'eau à l'intérieur. Donc, c'est utilisé pour faire de la calligraphie, pour faire de l'aquarelle. Donc, j'ai vraiment hâte de tester. Donc, j'ai pris les 3 tailles. Ils étaient en solde, hein, eux aussi. Donc, ben, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Et j'ai l'impression que c'est vraiment de la bonne qualité. Donc, ça va me durer un peu plus longtemps que les autres. Enfin, j'espère. Bon bah voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les bons plans soldes de cette année là, parce que ça va vite se terminer. Et puis bah dites-moi si vous voulez une petite vidéo là-dessus, pour voir un petit peu si ça fonctionne ou pas, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, et pourquoi pas le tester avec vous.
Et puis bah, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine pour le test de cette petite chose, du cutter rotatif. Ou pas, ou alors c'est les vacances si jamais ça vous intéresse pas. Donc dites-moi ça. Et puis bah moi je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.